Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne ou re-bonjour, re-bienvenue si vous êtes déjà abonné. Donc on est parti pour le tirage pour les Verseaux pour les 2 prochaines semaines. Alors on va découvrir ensemble le message, je vais faire un tirage en 6 cartes. Évidemment je vais expliquer petit à petit ce qui se passe et ce que je décrypte. N'hésite pas comme toujours si tu aimes cette vidéo à la liker, à la booster, ça m'aide beaucoup. Et puis allez voir ce que je propose aussi sur mon site si tu veux voir les bougies et tout ci, tout ça. On va commencer avec les énergies générales. Alors je vais tout poser et puis on va un petit peu dégrossir ensemble et je te montre progressivement ce que les cartes ont à nous raconter. Donc tirage en 6 cartes, ça veut dire qu'il m'en manque une dernière. Alors hop, on va mettre ça en place. Allez, nickel. On va commencer avec ça. Je vais prendre le tarot, on va tout brasser ensemble. Alors, pas trop loin, sinon tu verras pas la carte, semble-t-il. Oh, il me fait tomber la moitié du paquet. Il me fait tomber la moitié du paquet par terre. Donc c'est qu'il y a des choses à dire pour les Verseaux. Alright, oui, il y a des choses à dire. Mais j'aimerais bien que les cartes ne tombent pas par terre. Hein, tombez sur la table, les petites. Alors je suis en train de perdre ma voix parce que je crois que je suis en train de couvrir un petit rhume d'hiver. On va faire ça comme ça. Allez hop, on est parti. Énergie générale, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, comme conseil pour la période dans laquelle tu es actuellement? Ça nous intéresse beaucoup parce que ça va aussi nous dire si le tirage te parle déjà ou si c'est pas pour toi pour le moment. La clarté des convictions. Eh bien, on parle d'un démarrage. On a la clarté des convictions avec le magicien. Donc ouais, on est sur une énergie, vous êtes déter, vous. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est vrai que généralement, les Verseaux peuvent être assez... alors, têtus, je trouve pas que ce soit forcément le mot qui vous décrive le mieux, pour être honnête. Mais c'est vrai que quand un Verseau a quelque chose en tête et est convaincu, c'est surtout ça, que c'est la chose à faire, en fait, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Donc vous êtes dans une énergie hyper déterminée, hyper go, 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 on va de l'avant, on fait les choses, on ne se disperse pas, vous voulez quelque chose. Voilà. Alors je sais, ça peut paraître un peu générique dit comme ça, mais vous voulez quelque chose, vous êtes vraiment déterminé à aller au bout de quelque chose où le choix est fait par rapport à une situation ou à une personne. Moi, c'est ça que je vois de prime abord. C'est hyper carré, en fait, hyper clair pour vous. Donc, à partir du moment où c'est clair pour vous, bah, j'ai envie de dire, c'est que c'est bon, quoi. Enfin, c'est que vous avez acté, vous avez digéré, il y a un truc qui est posé. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Euh, et en plus, vous voulez transmettre votre message. Je ne sais pas pourquoi on pourrait parler de sentimental ici, ça me vient spontanément. De déclarer sa flamme à quelqu'un, de faire un choix radical pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous porte. Vous êtes vraiment hyper déterminé sur un objectif. Je ne sais pas pourquoi je sens le sentimental, on va voir. Hein. Ce qu'il faut laisser derrière ou ce que vous laissez derrière, de toute façon, ah bah voilà, un sentiment de solitude. Ça confirme cette notion de vous faites un choix qui va vous relier, vous reconnecter à quelqu'un, à un job, à une passion, à des projets que vous aviez laissés de côté. Waouh, on a la dame de bâton. Je confirme, ça confirme mon hypothèse sentimentale. J'ai l'impression que vous voulez aller vers quelque chose. Alors, la reine de bâton, alors ici ils disent dame de bâton, en fait c'est reine dans le tarot de Marseille. Hein. La reine de bâton, pour moi, c'est, je le dis souvent, mais c'est la... Enfin, c'est pas pareil, non. Je dis ça de la reine de denier habituellement. Mais on va dire la reine de bâton, c'est pas forcément ton meilleur ami ou ta meilleure pote, mais c'est la nana qui, dans le groupe ou dans le travail, a toujours de la bonne humeur, de la joie de vivre, est toujours super excitée à l'idée de faire des choses, a peur de rien. Tu lui dis, viens, on part en rando, prends ton sac à dos, on part demain. Allez hop, c'est parti, on part. C'est un peu l'aventurière, la petite Amazone, la petite guerrière, qui a peur de rien, qui est hyper enjouée, qui adore la vie. C'est ça, qui adore la vie. Pour moi, ça me rappelle aussi les énergies de feu, parce que les bâtons dans le tarot représentent l'élément du feu, et les sagittaires dans le zodiaque sont de l'élément feu. Et pour moi,
Je sais pas si vous avez des Sagittaires autour de vous ou des gens un peu comme ça ou des Béliers. C'est des gens hyper dynamiques que rien n'arrête. Et les Sagittaires, c'est vraiment les gens, tu peux les emmener en vacances, ils passent partout, ils sont hyper sympas, ils sont ils peuvent être très théâtrales, très exubérants. Tu te marres en fait, tu te tapes des barres avec ces gens. Tu peux pas passer un mauvais moment avec un Sagittaire ou un Bélier, quoi. C'est pas possible. Donc là, pour moi, la dame de bâton, c'est vous quitter une énergie de solitude pour plus de chaleur et peut-être pour une personne ou vous rapprocher d'un groupe de gens qui vous apportent beaucoup de bonheur en fait. Au niveau de ce qu'il faut, on vient de le dire, ce qui s'en vient pour vous, ce qui est à découvrir, qui arrive. Waouh, début de la guérison. Moi, il y a un truc avec le cœur. Vous voyez, on voit la carte qui montre le cœur. Je reste bloquée sur mon idée de vous reconnecter avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Peut-être des gens, des amis d'enfance, des gens du passé, des gens que vous ne voyez pas souvent. Cavalier de Pentacle. Donc pour moi, ça veut dire que c'est un lien qu'on a peut-être gardé avec des gens ou un lien avec une activité, mais qu'on fait depuis longtemps, mais qu'on ne fait peut-être pas de façon très ponctuelle. C'est comme des gens qu'on adore, mais qu'on voit 2 fois par an, tu vois. C'est ce qui se révèle et ce qui arrive, c'est plus de stabilité, j'ai l'impression. Un truc plus posé. On est plus calme, on est enjoué, on est heureux d'être là où on prend du bon temps, on apprécie les gens avec qui on est. C'est très fluide et c'est des relations qui prennent du temps à se construire, mais qui en valent la peine et surtout qui tiennent dans le temps. Ok. Au niveau relationnel, sentimental, vu que j'ai l'impression que tout tourne autour de ça, alors peut-être que je me trompe, hein, rêverie et décision, mais on voit que vous avez peut-être pesé le pour et le contre par rapport à une personne, par rapport à un choix de vie, mais on a vu qu'au départ, la clarté des convictions, c'est limpide, il n'y a pas vraiment de choix, la roue de fortune. Vous saisissez une opportunité pour moi pour vous rapprocher géographiquement ou pour aller vers quelque chose qui vous fait vraiment envie. C'est clair, c'est limpide ici. On va voir au niveau des travails, projets, tout ça. Est-ce que ça pourrait aussi être professionnel? Parce que j'ai accès très sentimental, épanoui-toi. Alors ça pourrait tout à fait être en lien avec le professionnel ici. Épanoui-toi, c'est clairement on trouve sa voie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une énergie aussi directe, fluide, organique, parce qu'on sait on sent que tu sais vraiment où tu vas. Voilà. 8 de denier, c'est on a bossé le truc. Donc ça pourrait autant se jouer sur la vie professionnelle que la vie privée, mais là, tu as bossé, tu as réfléchi à un projet, tu as un plan d'action qui est clair et go. Ces 2 prochaines semaines, c'est go, 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 on ne s'arrête plus. Hein. Et le message des guides, la guidance, pour un petit peu avoir une vision globale. Oui, je suis obligée, il faut que je prenne le réflexe parce que faut que je fasse une vidéo, sinon les gens, je vais avoir 15 000 commentaires à chaque fois. En fait, YouTube est devenu de plus en plus dur au niveau de tout ce qui va être image à suggestion un petit peu, voilà, un petit peu trop, les cartes où il y a un petit peu trop de chair, des fesses trop rebondies et des dénudés. En fait, on peut commencer à se faire striker pour ça. Donc, il y a des cartes que je pourrais peut-être plus vraiment vous montrer à cause de ça. Donc, alors là, il n'y a rien qui craint, c'est des très belles cartes. D'ailleurs, le message spirituel ici, le message, on pourrait dire de ta guidance intérieure, c'est de prendre soin de toi et de tes relations. Tu vois, elle est hyper lumineuse cette carte, elle est hyper, on sent une personne qui est bien, on sent une personne qui va vers la lumière, qui va vers quelque chose d'épanouissant, de bien. Donc tu es vraiment dans une énergie où tout roule et où tu es bien. Et on a une super carte, moi l'As de denier, c'est une de mes cartes favorites dans le tarot, parce que ça parle à la fois soit de potentiel nouveau départ, soit d'être dans une direction qui va vraiment nous enrichir. Et évidemment, ça peut parler du matériel, mais ça peut aussi parler d'avoir juste de sentir qu'on est riche dans son cœur, dans ses relations, dans ses amitiés, dans sa vie professionnelle, dans les opportunités qu'on crée. C'est vraiment la carte d'une forme d'abondance, de quelque chose qu'on plante, de quelque chose... C'est génial, c'est tous les bons côtés du début sans les mauvais côtés de la suite, tu vois. C'est quelque chose qui est toujours très lent au démarrage, mais une fois qu'on est lancé, généralement c'est tout droit et il n'y a plus trop de galères en fait. Donc c'est une énergie qui vous porte tout le long, je pense, là des 2 prochaines semaines et plus encore, je pense du mois vraiment. Et il y a vraiment
quelque chose de... une nouvelle opportunité, une nouvelle option s'offre à nous, une nouvelle porte s'ouvre et on est heureux en fait de ça. On est heureux de ce que ça représente pour nous. Donc c'est vraiment un super tirage. Je vais juste finir avec cet oracle. Elle est sortie toute seule. Donc là c'est easy peasy. J'adore quand je dis les choses et que ça sort dans les cartes. Le voyage, bah ouais, il y a une idée de bouger. On a vu. On l'a vu depuis le début, c'est une idée de bouger physiquement aussi. Agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts à l'aventure. Donc ouais, ça bouge et c'est super intéressant en fait. Ça va vous motiver de fou. Vous allez un petit peu, je pense, avoir un relan d'énergie, pas un relan, un regain d'énergie. Ça va vraiment être cool pour vous. Bon bah voilà, les Sagittaires, je vais parler des Sagittaires, mais dans l'exemple avec les Verseaux, peut-être que vous avez rencontré un Sagittaire ou vous avez des gens de Sagittaire autour de vous, je sais pas parce que j'ai un peu bloqué là-dessus. Merci d'avoir passé ce moment avec moi comme toujours et je vous dis et je te dis à la prochaine.